je ne vais pas en cours. Ça, c'est ce que de nombreux boucs dans ma classe doivent se dire très souvent, hein, parce que on a juste... Non, c'est lundi matin, 8h, ils n'y arrivent pas, voilà, le problème de réveil, tous les lundis matin, 8h. Après, t'en as, ils loupent certains cours, genre t'en as, ils vont jamais en maths. C'est leur truc, les maths, ils aiment pas ça, donc ils y vont pas. Ils arrivent, c'est quoi Pythagore? Bah, je sais pas, mais t'es en terminale, frérot. J'ai pas fait de cours de maths, les gars. T'as des gens, ils loupent des cours sensés. Maths, c'est censé. Mais t'as des bugs, ils loupent art plastique. C'est quoi ton projet dans la vie? Genre, t'arrives, t'es là, t'as tenu toute ta journée, mais art plastique, c'est trop dur. Art plastique, tu peux pas. Les gars, même si t'aimes pas art plastique, tout le monde s'est mis d'accord que ça, c'est une matière. C'est pas une matière, en fait. C'est carrément la prof d'art plastique. Elle, quand elle rencontre d'autres gens, les gens lui disent c'est quoi ton métier, elle répond chômeur. Même comme ça, elle a l'impression de plus travailler. Même elle sait que son métier il sert à rien. Et puis après, t'as les boucs qui loupent. Sport, bon déjà eux je les comprends un tout petit peu plus, mais bon quand même. Les gars, vous allez peut-être dire que je me répète, mais les profs de sport, ils ont le salaire du prof, sans les copies à corriger. Tu vois, prof de français c'est une vocation. Quand t'es prof de sport, ta vocation c'est juste rien branler. Et c'est pas pour être méchant, tu vois. Assume que ton diplôme tu l'as acheté sur Snap. Et après les gars, t'as les boucs qui reviennent en cours, comme moi, tu vois. Si je loupe 1 heure, bah je reviens après, même s'il me reste qu'un cours, tu vois. Ah mais les gars, je me suis fait trash. Quand j'ai dit que je suis revenu pour le dernier cours, ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais t'es un fou toi, t'es un malade. Carrément, il y a un gars, sa métaphore elle était pas mal. Il est arrivé, il m'a dit non mais toi, faut pas que tu fasses 10 ans de prison, hein, parce que tu finirais tes 10 ans de prison, tu sortirais de prison, et puis tu y reirais, parce que vas-y, ça te manque la prison. Non sérieux, ça va pas dans ta vie? Dis-le nous. Et après, une fois que t'as été absent, bah, faut trouver une excuse pour donner à la vie scolaire, voilà. Donc t'as l'excuse, les gens font des excuses carrées, rendez-vous médical, Tinder, au carré. Et puis, t'as les gens qui mettent raison familiale. Alors ça peut autant vouloir dire que t'étais à Aquapark, que ta mère elle est à l'hosto, voilà, ça peut être l'un et l'autre. Du coup, toi t'es là, t'as été absent, on dit pas pourquoi. T'arrives à la vie scolaire, tu dis raison familiale. T'as déjà le surveillant, il te regarde comme ça. Avoue, t'étais au calme. Bah, du coup, frérot, raison familiale, personnelle, c'est dans le nom, je vais pas te le dire, tu vois. Et là, le frérot, il fait ouais, mais c'est vie scolaire, dans vie, tu vois, la vie, la famille, on a un peu la famille, bien tenté, mais non, du coup, non. Ah non, mais les gars, maintenant, les surveillants, ils s'en foutent. Ah, mais tu leur dis raison familiale, ils arrivent, ils te regardent droit dans les yeux. Ok, et qu'est-ce que tu faisais? Toi, tu réponds raison familiale, non. Tu me dis qu'est-ce que tu faisais, sinon, absence injustifiée, heure de colle. Imagine, t'es là, t'es un surveillant, tu dis ça, et le bouc en face te répond enterrement de papa, maman, papy, mamie. Déjà, c'est Tchernobyl qu'elle s'est pris ta famille, ou comment ils sont tous morts? Puis après, tu passes pour le plus gros FDP de toute la Terre. Du coup, faut que tu sortes un truc, tu vois, pour remonter dans son estime du gars. T'arrives, tu fais ouais, mais au moins, toi, t'es pas mort, tu vois. 1 sur 6, c'est déjà bien. En parlant de choses qui piquent au cul, voilà. On a le grec, cette matière scolaire, qui est une langue morte, c'est-à-dire que même en Grèce, ils ne parlent plus le grec. C'est trop bien ça. C'est bien un truc de français, hein, de se créer des problèmes. Et les gens, ils disent, quand t'apprends le grec, en fait, ça augmente ton niveau en français. Mais non, c'est un truc de procrastinateur. Parce que si tu veux vraiment augmenter ton niveau en français, tu prends des cours de français. Voilà, non mais en réalité, c'est comme si t'arrives, tu fais ouais, moi je prends des cours d'anglais avec Duolingo. Les gars, bien sûr, vous devez deviner, tu vois, pourquoi j'ai fait cette option pour les points au brevet. Que j'ai même pas eu. Je suis trop heureux. Ça se voit, je suis trop heureux. Puis les gars, en grec, on aurait pu faire des trucs sympas, tu vois. De la mythologie, non, elle était vraiment là pour nous baiser jusqu'au bout. Voilà, donc on a appris l'alphabet, le seul truc qui sert à rien. Voilà, ça se met même pas dans un CV. T'arrives, tu mets je connais l'alphabet grec dans un CV, c'est la même chose qu'un gars qui met chez Condé Cadiz en anglais. One, two, tere. Et maintenant, même quand on faisait de la mythologie, ça puait, ça tend. Non, mais parce que tu vois, en fait, la mythologie, c'est quoi? La mythologie, c'est une religion que tellement personne ne respecte, on a fini par l'appeler légende. Voilà, donc si on a un film sur la mythologie grecque, ça serait pas un film religieux, ça serait un film fantastique. Non mais imaginez le nombre de gens qui ont construit des temples, qui ont mis des milliers d'argent à construire des temples, pour qu'au final, aujourd'hui, ça soit des musées d'art. Et pour ceux qui disent la mythologie grecque c'est trop bien, la mythologie grecque c'est quoi? Zeus, un gros pédophile, zoophile, violeur, voilà. Hein. Ceux qui kiffent Zeus, merci. Ensuite on a Narcisse, il se regarde dans une flaque d'eau, hein. Il se drague dans une flaque d'eau. Le seul mec que je pensais capable de ça, c'était trop. Sache que c'est pas un compliment.
Dans la mythologie grecque, ils avaient pour habitude de se faire punir par des punitions de fous furieux, comme remplir un tonneau à l'infini alors que le tonneau coule. Voilà. En fait, c'est comme boire pour un alcoolique. Il boit, mais il a toujours soif, le frérot. Non, mais moi je dis, la mythologie grecque, c'est un peu 2025. Hein. T'as que des animaux et 2-3 humains par-ci, par-là. C'était les précurseurs du xénogenre, les gars. Voilà, donc moi, tous les mardis, j'avais mon cours de grec. J'étais dans la cour, dans le front, en train de l'attendre. Malheureusement, elle est venue. J'aurais préféré qu'elle ne vienne pas. Coucou. Voilà, donc je m'étais levé 1 heure avant toute ma classe. J'étais crevé, j'avais des cernes de bâtard. Et donc à ce moment-là, j'étais comme Narcisse. Je me suis regardé dans le miroir, face à face avec moi. Et je me suis dit... Pourquoi faire? Maintenant, les gars, faut qu'on parle de la tromperie. Alors non, pas la tromperie dans les couples. On parle de quand tu te trompes de personne. Tu sais, quand tu cours, maman, maman, je me suis chié dessus. C'est pas ta mère. Tu sais, ce moment où t'es en cours, tu lèves la main. Ouais, maman. Dire maman à une prof, à partir de ce moment, tu te prends un pressing sale. Maintenant, en cours, tu relèves la main. Tu dis madame, ça te dit non. Ben non, Iliane. Pourquoi tu reconnais pas ta maman? Et bon, sachez que moi j'ai sûrement pas vécu le pire moment. Le pire moment, c'est sûrement ce que ma soeur a vécu. Voilà, moi devant mes parents je parle bien, tu vois. Je suis pur comme un nuage de printemps. Ma soeur, elle parle mal. Voilà. Et parfois elle dérape à tout moment. Circonstance aggravante, elle a 5 ans de moins. Voilà. Un jour on est à table, je lui demande le sel pour la 15e fois. Et là elle me fait, oh Yann, tu casses les couilles. Là, moment très furtif, je la regarde, elle me regarde, elle sait très bien ce qui va se passer. Moi, en tant que bon grand frère, j'arrive, je regarde mon père, je lui fais, elle fait ça tout le temps. Vous aurez compris que c'est une vengeance envers elle. Vengeance de quoi? Ben d'un truc qu'elle va me faire dans le futur. Voilà, ça s'appelle la vengeance par anticipation. C'est une technique du padre, les gars. Faut savoir qu'avec ma soeur, parfois on est étrange. Voilà, donc à un moment, je n'entendais pas aller vers les toilettes. Moi, je reconnais, c'est les pas de ma soeur. Je me mets devant les toilettes, position de twerk, ça tire la chasse, je twerk, je lâche mon plus beau twerk. C'était ma mère. Non mais de son point de vue, ça devait être wow, mystique. Et là, tu viens d'inonder les toilettes, tu sors, t'as ton fils, il te twerk dessus. En vrai, je pense que la vraie réacte, t'arrives, tu sors, tu vois ça, tu fais la même réacte que quand tu vois le fou du bus. Tu avances sans croiser son regard. Après les gars, il y a d'autres cas où tu te trompes d'interlocuteur. Une fois, il y a ma pote, elle vient me voir, elle me fait ouais, il y a elle t'a taillé pendant 30 minutes. À quel moment tu vas voir mon pote, tu me tailles dans mon dos et tu te dis, il va pas le répéter. C'est quoi? Mais toi, en fait, t'es pas la carotte la plus litérée. Hein. Après, je critique, mais moi perso, je suis pire. Moi, j'étais en kiff, voilà, sur une meuf qui s'appelait Gisèle. Et donc moi j'en parlais à tout le monde. J'en parlais à tout le monde. Ouais, Gisèle et tout, elle est trop belle et tout. Quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. Il y a un gars random, il arrive, il me dit, il est quelle heure? Elle est belle Gisèle quand même. Ouais, mais il est quelle heure du coup? Ben Gisèle est demi-cono. Donc après, quand j'ai su que Gisèle était au courant, je me suis dit, mais qui a pu me trahir? Qui a pu oser faire circuler cette nouvelle plus que les esclaves de la traite négrière? Moi-même. Bah ouais, en fait, c'était tout seul, c'était con hein, au final. Et bon, en vrai, j'ai gardé la pire tromperie pour la fin. J'ai un pote qui m'a raconté, il était en repas de famille, et avec une personne qu'il connaissait pas trop. Et donc, pour détendre l'atmosphère, ce mec aime bien rire, il lâche une blague de beauf, tu vois, qui est censé plaire et tout, au tonton qui était beauf normalement. Donc là, il arrive et il dit, ouais, vous savez pourquoi le Père Noël, c'est le roi des Juifs? Parce qu'il a survécu à la cheminée. Le gars a répondu, je suis juif. Sa meuf l'a rappelé. Elle l'a récupéré. Pourquoi pas moi?